profiter de cette vidéo au maximum, je vous invite à regarder avant tout les deux vidéos qui sont en fiche juste en haut à droite. Bonne vidéo! Préparez votre plan de travail avec un support pour l'entremet, un cercle à entremet, du rhodoïde pour pouvoir chemiser tout autour et une palette coudée. Pour monter cet entremet, on va avoir besoin de 2 disques de biscuits, d'aqua chocolat et d'une mousse chocolat à base de pâte à bombe. Je vous invite à voir mes cours sur les 2 notes de base pour pouvoir monter cet entremet précisément. Votre entremet est toujours au congélateur. On va maintenant mettre au point le glaçage. Donc 2 solutions, soit vous avez déjà réalisé le glaçage la veille et du coup il faut juste le remettre en température, c'est-à-dire une prise légère au micro-ondes, pas trop fort, juste le temps de faire fondre partiellement les rebords. Ensuite vous utilisez le Bamix pour mixer l'ensemble et vous contrôlez la température du glaçage de façon que ça atteigne environ 35-37 degrés. Vous pouvez tout à fait également laisser votre glaçage en étuve et le mettre à 35-37 degrés de façon à avoir un glaçage prêt à l'emploi. Vous pouvez également le réaliser minute et à ce moment-là, laissez-le vraiment refroidir tranquillement. Pourquoi pas dans un bain-marie froid, c'est-à-dire en mettant votre saladier de glaçage sur un autre saladier avec de l'eau et des glaçons de façon à faire refroidir le glaçage à 35-37 degrés. L'objectif principal, c'est d'avoir un glaçage bien brillant et bien fluide, donc il faut surtout bien forcer sur le mixeur, mais attention de ne pas remettre des bulles d'air, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une marque comme Bamix pour avoir vraiment un résultat beaucoup plus optimisé. Une fois que le glaçage est bien mixé, bien fluide, vous pouvez le maintenir à 35-37 degrés pour pouvoir glacer l'entremet. Pour préparer votre plan de travail pour glacer votre entremet, je vous invite à préparer un saladier d'un côté, le Bamix de l'autre côté, une plaque pour pouvoir évidemment récupérer l'excédent de glaçage, une grille. Vous verrez que sur la grille, je vais poser également un petit saladier pour pouvoir poser l'entremet et une palette coudée. Il est très important de bien préparer son plan de travail avant évidemment de glacer votre entremet. Donc en parallèle, le glaçage il est prêt à l'emploi. On va donc venir chercher l'entremet du congélateur. On va chauffer l'extrémité, les extérieurs du cercle avec nos mains. Si vraiment c'est extrêmement froid, vous pouvez passer un décapeur thermique pour chauffer le contour. On enlève ensuite le rhodoïde délicatement
Et après, ça peut arriver, comme l'entremet est passé quand même plusieurs heures au congélateur, qu'il y ait du givre qui s'est posé dessus. Donc on va prendre un sopalin et on va venir comme ça tapoter l'entremet de façon à enlever l'excédent du givre. On peut aussi, avec la palette, venir finir de lisser l'entremet par rapport à certaines imperfections possibles d'avoir sur l'entremet. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une base bien nette, bien lisse, de façon que le glaçage puisse couler beaucoup plus facilement. Une fois que tout est prêt et que vous avez posé un petit saladier sur la grille, on va pouvoir donc poser notre entremet et couler notre glaçage chocolat. Donc petit conseil, n'allez pas doucement, vous pouvez y aller direct. Cette recette de glaçage, c'est le glaçage chocolat qui est très fluide, c'est à base de sirop, donc il n'y a pas besoin de passer un coup de palette au-dessus à la fin. Donc vous pouvez y aller direct, vous commencez par les contours et vous finissez au centre, mais vous pouvez très bien commencer au centre et ensuite, passez les contours, vérifiez bien tout simplement que le glaçage a bien coulé partout. Vous pouvez évidemment couler une deuxième fois par-dessus si jamais vous pensez, vous voyez qu'il y a des petites imperfections sur les extrémités. Et après, c'est terminé. Éventuellement, s'il y a des petites bulles d'air qui s'opèrent, ça peut arriver qu'il y ait des petites bulles d'air, et bien avec un petit couteau d'office, vous enlevez tout simplement à l'aide du couteau d'office les petits bulles d'air qui se sont apparus. Après, ne vous inquiétez pas, s'il y en a un petit peu, c'est pas grave parce qu'on pourra utiliser ces imperfections pour pouvoir venir poser des éléments de décor. Et une fois que c'est terminé, on va venir avec une palette araser le bas de l'entremet, les petites coulures, tout simplement pour pouvoir ensuite poser l'entremet sur son support de présentation. Petit conseil que je recommande pour vos entremets et même des petits gâteaux glacés, et ça va vous permettre de masquer quelques imperfections dues aux petites bulles d'air qui apparaissent, c'est que avant de déposer votre entremet sur le support de présentation, vous pouvez tout à fait avec un cornet et du chocolat blanc à l'intérieur, venir faire des petits liserés par-dessus assez rapides de façon à pouvoir d'une part donner du relief dans votre décor parce qu'ensuite on va poser des éléments de décor dessus et ça va venir également masquer les petites imperfections. Donc pour du chocolat blanc, vous le faites fondre tout simplement au micro-ondes ou au bain-marie, pas besoin de le mettre en température. Vous réalisez un cornet et ensuite vous allez tout simplement verser avec le cornet et vous faites un tout petit trou des petits liserés tout simplement. Déposez l'entremet sur le support de présentation, donc faites attention, ça peut être très délicat, donc je vous encourage d'utiliser tout simplement un couteau d'office et une palette. Donc si l'entremet est encore très froid, vous pouvez, si vous le souhaitez, le retirer avec vos mains, vous le posez délicatement sur le carton, vous pouvez vous aider de la palette. Ce qui est important, c'est qu'il faut finir d'enlever l'entremet avec le couteau d'office. Donc à la fin, vous finissez simplement de maintenir votre entremet avec le couteau d'office, vous faites une pression sur le support de présentation avec le couteau d'office et vous l'enlevez délicatement. De cette façon, vous allez avoir moins de marques sur les contours. Sachant évidemment qu'on peut tout à fait après ajouter soit des amandes effilées torréfiées ou ici pour le coup un cerclage réalisé avec un chocolat. Et voilà, on est dans la phase de finition, décoration de l'entremet ou des petits gâteaux. Vous pouvez faire la même manipulation. Donc ici, on va commencer par ajouter notre cerclage. Donc allez-y avec douceur. Le cercle en chocolat peut tout à fait se casser. Donc prenez-le délicatement. Écartez-le légèrement pour pouvoir venir le poser sur la base de l'entremet. Vraiment, vous pouvez après appuyer légèrement. Donc avec le glaçage, ça va coller et ça aura l'intérêt aussi de venir masquer les imperfections. Et ensuite, c'est un peu à votre guise. Donc posez vos éléments de décor. L'idée en tout cas, c'est d'avoir tout simplement de donner du relief à votre entremet, du volume. Et attention, ne pas trop en mettre non plus. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'on puisse avoir tout simplement aussi quelques dégradés de couleurs. Et surtout, c'est un peu votre signature, donc amusez-vous.